Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo du mercredi, donc je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo le mercredi. La dernière, il me semble que c'était il y a genre 2 semaines quand j'ai lancé le concours. Bref, me revoilà. Donc en fait aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une vidéo pour vous parler plus précisément de cette fameuse pâte translucide, donc la Effect 014, que j'utilise genre tout le temps dans mes vidéos. Il fallait absolument que je vous en parle parce qu'en fait dans les commentaires je reçois, et à raison, beaucoup de questions me demandant est-ce qu'on est obligé de mettre la pâte translucide, est-ce que je peux mettre du blanc à la place, est-ce que je peux ne rien mettre du tout. Et donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc c'est parti. Donc pour ce tutoriel explicatif en mode tips, j'ai pris 2 couleurs de pâte, donc la translucide ce n'est pas une couleur, donc 2 pains de pâte Fimo, donc de cette marque là. Pour les autres marques je n'ai pas testé. Donc la 014 en Effect. Voilà, on me demande souvent où est-ce qu'on la trouve, c'est dans les pâtes Effect, voilà, c'est tout simplement la translucide blanc 014. Et j'ai décidé de prendre cette jolie couleur mandarine soft, c'est la numéro 42. Tout d'abord, pour commencer, moi j'utilise toujours dans la nourriture en général, pas quand je fais des plats ou des sachets en Fimo, j'utilise toujours de la pâte translucide pour la nourriture, tout simplement parce que je trouve que ça fait un effet moins plastique. Vous voyez, quand la pâte Fimo passe au four, ensuite elle change légèrement de couleur et elle a tendance à avoir cet effet assez plastique et pas tellement naturel pour la nourriture. Mais après, c'est vrai qu'on peut tout à fait faire de la nourriture sans Fimo translucide, ça passe aussi très bien, surtout quand c'est bien fait, enfin je veux dire, voilà. Pour moi, la pâte translucide est vraiment indispensable, mais vraiment indispensable quand vous faites par exemple des fruits. Parce que vous voyez bien que dans les fruits en général, vous avez vraiment un effet de transparence, notamment dans les fraises, dans le kiwi, la banane non pas tellement, mais vous avez vraiment cet effet-là. Et si vous voulez vraiment obtenir quelque chose de naturel, c'est important de mettre cette couleur. Merci moto. C'est bon? Ok. Mais ensuite, en ce qui concerne les gâteaux, etc., c'est pas obligatoire, mais de mon point de vue c'est mieux. Voilà, bref, je vous montre en image les différences. Pour commencer, j'ai tout simplement pris de la pâte Fimo translucide pour vous montrer son effet une fois qu'elle est cuite et quand elle est mélangée à rien. Donc je vous ai pas mis un bout de pâte blanc tout simplement à côté puisque je pense qu'on voit vraiment très nettement la différence entre la pâte translucide et la pâte blanche cuite, puisque c'est vrai que quand elle n'est pas cuite, il y en a beaucoup qui me disent mais la pâte translucide en fait c'est de la pâte blanche. Et non, pas du tout, à la cuisson elle a vraiment... elle n'est pas translucide à 100% évidemment, mais elle a vraiment cet effet qui fait qu'elle n'est pas opaque et c'est vraiment très visible par rapport à la pâte blanche qui, elle, à la cuisson, ne bouge pas tellement. Ensuite, je vous ai fait le mélange de la pâte translucide et de la pâte mandarine à part égale. On peut voir, rien qu'en mélangeant, qu'elle est légèrement éclaircie. Donc voilà, tout simplement parce qu'elle a été mélangée à une autre pâte qui est plus claire. Et donc à la cuisson, ça va vous donner une pâte qui est très proche de la pâte mandarine qu'on aura cuite toute seule, mais qui a vraiment un effet très léger, un effet translucide en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, j'espère vraiment que les couleurs vont bien ressortir à l'image. J'ai cuit justement de la pâte seulement mandarine, sans y mélanger du translucide. Donc on peut vraiment voir que la Fimo mandarine mélangée avec du translucide a légèrement éclairci. Mais elle n'a pas éclairci comme si on avait mis de la pâte blanche. Elle a vraiment, je ne sais pas, un côté un peu plus naturel, moins fort de la couleur. Et la pâte mandarine, on peut voir que toute seule... eh bien elle s'en sort très bien, elle reste mandarine, voilà. C'est hyper léger, mais on voit quand même la différence. Je vous ai mélangé de la pâte mandarine avec plus de pâte translucide pour que vous voyez un petit peu l'effet que ça rend. Par exemple pour les fruits, ou voilà, si vous voulez obtenir un effet beaucoup plus translucide, il suffit tout simplement d'ajouter moins de couleur et plus de translucide et vous obtiendrez ce genre de couleur.
Donc vraiment une couleur mandarine translucide quoi, je sais pas comment vous le dire. Et c'est pour ça justement que je vous ai mis les images pour que vous puissiez vraiment voir la différence. Donc ça par exemple, ça va être parfait pour, je sais pas moi, des oranges ou quelque chose comme ça. Si vous voulez vraiment intensifier l'effet translucide pour avoir vraiment ce côté beaucoup plus naturel. Et pour terminer, j'ai donc mélangé de la pâte mandarine à de la pâte blanche, vraiment pour vous montrer que de remplacer le blanc par la translucide, c'est pas du tout pareil, ça n'a rien à voir. Autant ne pas mettre de translucide et garder juste la couleur d'origine que de mettre du blanc. Puisque si vous mettez du blanc, bien logiquement ça va éclaircir la couleur tout simplement. Alors que la translucide, ça ne la fait pas bouger. Ça la rend plus translucide, mais ça la fait pas bouger, ça ne change pas le ton des couleurs en fait. Donc là on voit vraiment, là c'est la pâte translucide et mandarine, et là c'est la pâte blanche et mandarine. Donc voilà, vous voyez que ce n'est absolument pas la même chose. Donc voilà concernant la petite histoire de la pâte translucide. Donc voilà, il faut savoir que ça n'a pas forcément toujours le même effet avec les pâtes. Il faut tester et voir si vous voyez une différence ou pas. Si le fait de ne pas mettre de pâte translucide ne vous dérange absolument pas, eh bien n'en mettez pas. En tout cas, je tenais vraiment à vous expliquer ça parce que j'ai énormément de questions dessus et voilà, mais je sais que nombreux sont les professionnels de la pâte polymère qui utilisent cette technique de mélanger de la pâte translucide toujours aux couleurs normales pour avoir un effet plus naturel. Donc évidemment je parle des polyméristes vraiment qui sont dans le réalisme. Moi j'ai appris ça avec eux en regardant leurs livres, etc. Donc je parle par exemple de Petit Plat, je pense que vous connaissez, de Shay Aaron. Shay Aaron, je sais pas pourquoi je dis un accent. Et de Shay Aaron qui est un garçon, hein, voilà, je dis ça pour tous les garçons qui me suivent et qui souvent disent oui je sais je suis un garçon, je fais de la fimo, ben oui mais non, enfin c'est autant ouvert aux garçons qu'aux filles. Et donc Shay Aaron est vraiment un pro. J'ai toujours été fan de ce qu'il faisait et je pense que c'est vraiment ce créateur qui m'a donné envie de faire de la nourriture réaliste en fait. Je ne pense pas qu'il regarde mes vidéos parce que je crois pas qu'il comprend le français, je sais même pas s'il me connaît. Mais en tout cas je vous invite vivement à aller voir ses créations, je vous écrirai ça en barre d'infos. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler parce que j'ai tendance à oublier de remplir des informations très importantes. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo tutoriel. Je vous fais de gros bisous. Mouah.